Coucou tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo, mais aujourd'hui, je voudrais vous parler du stress et de mes conseils pour se détendre, en tout cas ceux qui marchent sur moi. Après, chaque personne est différente, mais j'espère que ça pourra résonner en vous. Alors oui, j'ai une nouvelle coupe de cheveux et oui, les dernières vidéos étaient préfilmées, mais là ça y est, je reviens en temps réel entre guillemets, donc ça c'est top. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va parler du stress et aussi de conseils pour pallier ce stress, puisque c'est bien gentil de parler du problème, mais si on peut y apporter des solutions, c'est mieux. Je pense pas que cette vidéo sera très longue, mais pour moi, elle est essentielle puisque le stress fait partie de ma vie depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. J'ai toujours été une personne très anxieuse, très stressée. J'étais stressée, j'ai fait beaucoup d'eczéma à cause du stress et d'autres facteurs, mais en particulier le stress. En gros, j'ai fait une sorte de phobie scolaire, donc à la fac, je faisais beaucoup de crises d'angoisse et au fil du temps, j'ai identifié 6 choses qui m'aident quand je suis stressée. Alors c'est pas révolutionnaire, mais c'est des tips qui moi m'ont aidé. Il faut savoir que je ne suis ni médecin ni psychologue, c'est juste un retour d'expérience et du coup je pensais que ça pouvait être intéressant de discuter du stress et de comment pallier ce stress. Alors cette vidéo ne substitue pas un suivi avec un professionnel de la santé mentale, mais si elle peut en aider certains et si en commentaire vous pouvez partager aussi vos astuces, ce serait génial. Donc voilà. Pour ma part, j'ai toujours été une personne stressée. Voilà, des petites, j'avais du stress. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse au collège à peu près. J'ai toujours eu du stress. Moi, ça se traduisait par des nausées, par des tremblements, par beaucoup de choses en fait. Et c'était très compliqué. J'ai d'ailleurs été diagnostiquée d'un trouble anxieux généralisé. Et voilà, donc aussi avant de commencer, faut différencier le stress, le bon stress, du stress, du mauvais stress entre guillemets. Le bon stress, c'est celui qui va vous donner envie de travailler, d'atteindre vos objectifs, de rendre vos devoirs, vos trucs à l'heure, donc ou de réussir dans votre vie. Donc ça, c'est plutôt du bon stress. Après, ce qu'il faut, c'est que ça ne devienne pas partie intégrante de votre vie et que vous puissiez continuer à avoir une vie normale, j'ai envie de dire, malgré ce stress. Et donc, je vais vous partager mes 6 conseils qui, moi, m'ont beaucoup aidé. Alors, c'est pas des conseils magiques, je le répète, mais c'est des conseils qui peuvent être cool à mettre en place et surtout, ce sont des conseils qui ne demandent pas 3000 choses ou 3000 € à dépenser, mais j'ai essayé de faire en sorte que ça convienne à tout le monde.
Voilà. Donc déjà pour commencer, ce qui m'a aidé, c'est de faire des activités artistiques, du dessin, de la peinture, de la sculpture, de l'art, enfin de faire tout ce qui est artistique. Vous pouvez même faire de la musique, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le dessin. Donc le dessin. D'ailleurs, je vous en reparlerai en fin de vidéo, mais je fais le challenge Inktober. Donc ça, on en parlera à la fin de la vidéo. Donc vraiment, les activités créatives, ce sont des choses très bien. Ça peut être de la peinture, du dessin, des perles, de la sculpture, de la vidéo, de la photo, de plein de choses. Vraiment, trouver quelque chose qui vous convienne à vous. Trouver une activité artistique et créative. Moi, ça m'a grandement aidé. La deuxième chose qui m'a aidé aussi, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque. Donc moi, je le fais avec l'application Respirotech, mais ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, la cohérence cardiaque m'a beaucoup aidé. De respirer en 5 secondes, j'inspire et 5 secondes j'expire pendant 5 minutes. J'ai appris ça par un infirmier et c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Alors là, avec la reprise de l'épilepsie, c'est pas optimal, mais en tout cas, la cohérence cardiaque m'a beaucoup aidé. Voilà. Ensuite, un conseil bateau que je pense dans toutes les vidéos sur le stress, vous entendez, mais je pense qu'il est important d'appuyer dessus, c'est le fait d'avoir une activité physique régulière. Donc, oui, ça fait très slogan de publicité, je vous l'accorde, mais le sport, ça libère plein d'hormones contre le stress. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas mon domaine, mais sachez que le sport, ça a aidé beaucoup de personnes et c'est important pour la santé, pour le stress, pour le sommeil, parce que le sommeil, par exemple, si vous manquez de sommeil, ça peut favoriser le stress et c'est pas ce qu'on veut. Donc franchement, le sport couplé à une bonne alimentation, c'est vraiment cool à mettre en place et vous n'êtes pas obligé de faire 15 heures de sport par semaine, 15 minutes de sport, vous pouvez faire déjà une dizaine de minutes par jour et ça peut être juste marcher dehors en ville, dans les bois ou aller dans des fermes ou faire des randonnées. Moi, j'aime beaucoup la randonnée, le ski, enfin, tout ce qui fait partie de l'activité physique, c'est important. Il y en a qui font du pilates aussi. Enfin, il y a plein de sports. C'est à vous de trouver le sport qui vous ira. Moi, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du yoga, de la danse, de la gym, du renforcement musculaire, du pilates, de l'équitation, des randonnées. Enfin, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de sport. Et d'ailleurs, le sport est une thématique que j'aborderai dans mon livre. Ensuite, ça c'est une technique qui est beaucoup dans l'autisme, mais qui aide pour le stress. C'est tout ce qui est les STEAM Toys.
Donc ça peut être des pop-it, des balles en mousse. Moi j'ai des élastiques, ça peut être c'est plein d'objets que vous trouvez, mais essayez de vous insérer une image à l'écran, mais en tout cas le Steam c'est bien pour se déstresser, pour avoir les mains occupées, pour penser à autre chose. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des vidéos de la youtubeuse Maison Ange qui en parle beaucoup, qui est autiste et qui parle du Steam. Donc je vais pas là rentrer dans les détails du Steam parce que sinon ce serait trop long. Mais en tout cas, le Steam, ça aide beaucoup. Ensuite, un conseil bateau, mais j'écris pas un livre pour rien, mais l'écriture, ça aide beaucoup. D'écrire ce qui vous stresse, quelles sont les possibles solutions que vous avez contre le stress. Enfin, il y a beaucoup de choses dans l'écriture. Moi, je fais du journaling. Vous pouvez écrire vos pensées. Donc, vraiment, écrire, c'est bien. Surtout quand on a pas, quand on a personne à qui parler. C'est cool de pouvoir écrire sur du papier ou dans vos notes de téléphone ou je ne sais pas où, mais d'écrire et d'écrire, c'est super. Donc voilà. Et pour finir, je ne viens pas du sud pour rien, mais la lavande, ça m'aide beaucoup. Donc mon beau-père me fait des petits sachets de lavande et aussi une huile essentielle de lavande. Attention aux allergies, soit dit en passant, mais en tout cas, la lavande, ça a beaucoup de vertus contre le stress. En plus, pour ma part, j'adore cette odeur, mais la lavande, ça m'aide beaucoup. L'huile essentielle, quelques gouttes sur un mouchoir. J'ai une autre huile, j'ai cette huile-là, citrus orantum var, donc moi j'ai celui-là, mais n'importe quelle marque convient. Ce qu'il faut, c'est trouver votre huile essentielle qui va vous aider à vous sentir mieux, tout en faisant attention, comme je vous disais, si vous avez de l'allergie, de l'asthme, voilà. Donc voilà pour les conseils, cette vidéo est terminée. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram et TikTok. Je vous mets le lien en description. D'ailleurs, j'ai commencé le Inktober. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.